Découvrez vos droits au quotidien à travers la vie de Chabi. Présentation Deji Koundé. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur votre chronique La vie de Chabi. Chabi est commerçant à Cotonou. Comme toute personne, Chabi se retrouve dans différentes situations de la vie quotidienne. Travail, famille, achat, vente, location, construction, etc. Et il se pose des questions juridiques. Nos réponses lui seront apportées. Découvrez donc vos droits au quotidien à travers la vie de Chabi. Le droit au quotidien, c'est sur Les Jubénins, la radio du droit, la radio de vos droits. Chabi a signé un contrat de travail à temps partiel à durée déterminée de 12 mois avec le jeune Maforican. Chabi se demande ce qu'il faut faire après avoir signé le contrat de travail. Quelles sont les formalités administratives à accomplir par Chabi? Quelles sont les formalités administratives à accomplir par l'employeur après la signature d'un contrat de travail? L'employeur doit, après la signature du contrat de travail, transmettre le contrat en 3 exemplaires à la direction départementale ou à la direction générale du travail pour obtention d'un visa de cette direction. La direction du travail doit en effet vérifier la régularité du contrat. Elle doit vérifier que le contrat ne comporte pas de clauses interdites. Dans le cas où l'ensemble des règles du Code du travail et des lois relatives au travail au Bénin ont été respectées, la direction du travail appose son visa sur le contrat du travail dont elle retourne 2 exemplaires à l'employeur. L'un pour lui-même, qu'il classe dans le dossier de l'employé, et l'autre pour l'employé. Dans le cas où il y a des irrégularités, la direction du travail demande alors que celle-ci soit corrigée. La deuxième démarche à accomplir par l'employeur consiste à la déclaration de son employé à la Caisse nationale de sécurité sociale, CNSS, au plus tard dans les 48 heures de l'embauche. Il est important de déclarer le salarié à la CNSS pour permettre à celui-ci de bénéficier de la protection sociale offerte par cet organisme. C'est en effet la Caisse nationale de sécurité sociale qui verse les allocations familiales, les indemnités de congé maternité, les indemnités en cas de maladie professionnelle et d'accident de travail aux salariés allocataires, ceux-là qui ont été déclarés par leurs employeurs. C'est également la Caisse nationale de sécurité sociale qui verse les diverses pensions de vieillesse aux travailleurs qui sont partis à la retraite et qui bien sûr avaient été déclarés par leur employeur. L'employé qui n'a pas été déclaré à la CNSS ne pourra donc pas bénéficier de la protection sociale et la non-déclaration d'un employé à la CNSS est une infraction qui est punie d'amende. Il convient de vous préciser que le bénéfice de la protection sociale est subordonné au paiement de cotisations à la CNSS autant par l'employeur que par l'employé. En effet, le salaire de base et les indemnités négociées par l'employé et l'employeur, qui constituent le salaire brut, ne sont pas versés en totalité à l'employé. Il doit être prélevé sur ce salaire brut la cotisation à la CNSS due par l'employé, soit 3,6% du salaire brut, ainsi que l'impôt sur les revenus des personnes physiques dans la catégorie traitement et salaire dont le barème est fixé dans le Code général des impôts. En conclusion, la signature du contrat de travail est l'étape principale de l'embauche du salarié. Mais à cette étape, il faut rajouter différentes formalités administratives à accomplir obligatoirement par l'employeur. Chabi devra donc se rendre à la Direction générale du travail à Ganri, à Cotonou, pour demander le visa à apposer sur le contrat de travail. Chabi doit se rendre également à la CNSS pour déclarer l'embauche de Maforican. Chabi devra, en outre, verser régulièrement les cotisations patronales ainsi que les cotisations dues par Maforican à la CNSS. Merci d'avoir suivi. À bientôt. Les Jubénins, la radio du droit, la radio de vos droits.